Réservoir à idées, cercle de réflexion, boîte à idées, voilà ce que se définissent aujourd'hui les think tanks qui sont devenus des tâches d'île. Ici et ailleurs, en France, aux États-Unis, aujourd'hui aux Comores, sont devenus des enjeux de domination et donc d'influence. Voilà pourquoi j'ai invité Saïd Mohamed Saïd Hassan, juriste, en même temps membre du think tank Kartala, pour venir en parler. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes juriste, c'est votre fonction, c'est bien Oui. ça. Et vous êtes membre du réseau Kartala, c'est un think tank. Pourquoi cette idée de créer un réseau de réflexion? Oui, alors, réseau Cartala et Think Tank, peut-être oui. Alors, l'idée au départ de créer le réseau Cartala est partie tout simplement d'un double constat, à la fois positif et négatif, hélas. Positif dans en fait, qu'on a constaté aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs, beaucoup de jeunes comoriens, d'origine comorienne, qui réussissent dans divers milieux professionnels, qui sont soit, si on prend le cas limité de la France, qui sont soit professeurs, soit cadres dans les administrations publiques, soit cadres dans les entreprises privées, ou ils ont créé leur propre entreprise, ou qui travaillent dans les professions libérales, ils sont médecins, ils sont avocats, voilà, ils sont architectes. Mais chacun vit dans son petit coin. Chacun vit dans son petit coin, personne ne connaît personne. Et c'est l'autre constat négatif, c'est le fait que toutes ces forces-là sont dispersées un peu partout dans la France. Or, nous considérons que c'est un formidable potentiel de développement pour les Comores, mais dispersé comme ça, on ne peut pas en tirer profit. Donc l'idée est partie d'abord d'essayer d'identifier ces personnes-là, d'essayer de les réunir dans un cadre d'échange interprofessionnel où ils pourront se connaître, échanger, s'entraider professionnellement, puisqu'ils peuvent se créer des opportunités professionnelles. Et ces opportunités professionnelles, justement, sont possibles à partir de ces cercles de réflexion, de cercles de sociabilité, vous venez de dire. Alors, mais la question que je pose, parce que les think tanks en général sont gérés par ce sont des journalistes, des juristes, des écrivains, des dirigeants d'entreprises, et donc au fond, ce sont des élites. Oui, oui, bien sûr, au fond, ce sont des élites. Et quoique, bon, le mot fait peur dans notre communauté ou dans notre pays, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais effectivement, ce sont des élites et les personnes qui sont membres sont chacun, comment dirais-je, font partie d'une élite dans leur domaine d'activité respective. Alors, qu'est-ce que vous faites au fond aux États-Unis comme en France, les think tanks? On a dit bien que ce sont des réservoirs à idées, des cercles de réflexion. Ils sont faits justement gérés par des penseurs d'ombre, pour essayer d'exercer une influence. Est-ce que c'est votre cas? Alors, Cartala, le réseau Cartala fonctionne aujourd'hui. Nous organisons, bien sûr, nous voulons contribuer parce que nous considérons que le monde avance grâce aux idées. Vous en conviendrez qu'il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu la philosophie des Lumières. Tout à fait. Hein, on n'aurait pas connu les révolutions américaines et françaises, peut-être. Hein. Donc, avoir des centres d'idées, d'échanges, de réflexion, c'est indispensable. Qu'aujourd'hui, encore, quand on regarde la situation dans laquelle se trouve notre pays, c'est plus qu'une nécessité de disposer de cadres un peu,
j'utilise un terme qui est en vigueur aujourd'hui dans les milieux judiciaires, de dépaysement, hein, donc de dépaysement du débat, des débats qui sont là-bas, ici, avec des gens qui n'aspirent pas, qui ne font pas concurrence à ceux qui sont là-bas, hein, mais des gens qui peuvent objectivement et de bonne foi mener des débats de réflexion. Pour revenir à Karthala, juste pour revenir à Karthala, donc Karthala aujourd'hui, bon, nous organisons régulièrement tous les mois des rencontres, ce qu'on appelle les rencontres Karthala, autour d'un dîner, où on invite une personnalité issue de la communauté comorienne pour venir nous parler soit d'un projet, s'il a un projet, soit de ses activités. Donc ça permet d'échanger. À titre personnel, puisque je ne suis pas seulement dans Karthala, mais je suis également responsable du club des amis de l'association Les Amis de l'Université des Comores, où dans les deux, on essaie également d'organiser des journées d'études, de colloques qui portent sur des thématiques propres à la société comorienne, en invitant des gens des milieux universitaires pour venir débattre de façon, j'espère, qu'on voudrait scientifique, sur les problèmes qui se posent là-bas. Hein? Le résultat de tout ça est d'offrir au peuple comorien, à la population, un autre discours qui n'est pas politicienne, hein, un autre discours qui veut dire, voilà, il y a d'autres alternatives, un autre son de cloche. Oui, je voudrais savoir parce que au final, donc c'est un lieu, c'est un think tank, réservoir à idées. Vous organisez des conférences, vous organisez des colloques, probablement des séminaires, vous essayez de prendre des idées et de proposer aux leaders politiques. Alors, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez pour essayer de proposer vos idées, de vendre vos idées avec des leaders politiques locaux, ou vous êtes à l'état embryonnaire? Non, au stade actuel, nous n'avons pas l'ambition, ou en tout cas, nous ne voulons pas vendre des idées à quelques responsables politiques que ce soit. Je dirais même que certains dans le club Karthala sont très sensibles à cela. Parce que beaucoup, pour des raisons qu'on peut comprendre, sont vraiment sensibles, vous voulez dire que c'est une question qui les horripile, hein, donc sont tellement rejettent un peu le monde politicienne. Donc non. Ça veut dire au fond cet rapport un peu de distance avec le monde politique actuel, au pouvoir peut-être à Moroni. Est-ce que c'est lié au fait que, ayant en commun des affinités électives, d'où Karthala, parce que vous m'avez dit que ce sont des élites qui se choisissent, se sélectionnent, trient. Il y a des critères d'entrée, il y a d'autres d'entrée. Personne ne peut pas entrer dans votre, votre cercle. Tout à fait, c'est très sélectif. Oui. Est-ce que vous considérez que vous vous organisez en préparant peut-être une nouvelle façon de gouverner, ou peut-être de proposer un modèle de gouvernement? Alors, on n'a pas une vision politique aussi définie. Puisque non, on n'a pas une ambition politique quelconque avec une vision des objectifs. Non, c'est pas. Si on veut mener une activité politique, ce serait une activité politique citoyenne qui, à notre avis, aujourd'hui fait défaut aux Comores. Parce qu'on ne conçoit la politique aux Comores que la politique politicienne, conquête de pouvoir. Dans notre cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Aujourd'hui, si on peut débattre des questions politiques, c'est de façon citoyenne. Mais l'action citoyenne est déjà engagée par les mouvements et les associations. Pour venir à votre question, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, Karthala, on n'a pas de contact, ni on ne cherche pas à avoir de contact avec aucun responsable, que ce soit ni aux Comores ni ici. En tout cas dans les médias. Nous travaillons
d'abord pour les membres du réseau Kartala. Ça veut dire quoi au fond? Un, renforcer les liens de sociabilité. Renforcer les liens. Oui. Deux, et c'est là où on viendrait à ça, être capable, et c'est pour ça que je vous rejoins sur l'idée de think tank, être capable de pouvoir fournir des réflexions. Et après, nous, on fournira des réflexions dans tous les domaines. Il viendra aux responsables politiques, ceux qui font la politique, de s'en approprier si le juge nécessaire, de prendre en compte ce que nous disons, de nous solliciter s'ils ont besoin de nos expertises respectives ou pas. Eux, ils ont choisi d'entrer dans la vie politique, d'être élus et de diriger le pays. Donc, ils sont responsables devant la population. Nous, on peut donner des idées, donner des orientations, dans le cadre de réflexion intellectuelle, d'analyse scientifique ou universitaire. Après, il revient aux décideurs, s'ils jugent nécessaire, de prendre en compte ce que disent les scientifiques, ce que disent les intellectuels, ce que disent les universitaires, ce que disent ceux qui font des travaux qui ne sont pas forcément politiques. Donc vous avez une approche plutôt modeste, vous avez plutôt une approche de production des idées, de réflexion, de production des idées et de proposition, jamais d'influence, si vous voulez dire. L'influence, nous l'espérerons peut-être dans la pertinence de nos idées. Si les gens pensent que ce que nous racontons, c'est pas du n'importe quoi, c'est des choses sensées, raisonnables, qui tiennent debout, ben, nous espérons que les gens écouteront un peu ce qu'on dit. Mais est-ce que l'idée de créer cette structure est liée au fait qu'il y a un blocage intellectuel, c'est que l'homme politique, en tout cas comorien, n'a pas le temps de réfléchir, n'a pas le temps de proposer un modèle de société? Est-ce que lié à ce blocage ou bien lié au fait que vous vous connaissez pas entre vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Si c'est le cas, ça serait vraiment de façon secondaire. Hein, je dis, l'idée principale, c'est ça. Ce qu'on se dit, d'abord, nous vivons en France. La France est un pays où ça fonctionne en réseau. Et ça serait vraiment dommage d'avoir le potentiel économique et social que nous avons dans notre communauté et de le laisser se diffuser comme ça, s'éclater comme ça, sans qu'on puisse le récupérer. Donc je dis, c'est pas possible. Nous serons efficaces si nous considérons que la réussite de l'un de nous doit profiter à l'ensemble de la communauté. Il faudra que nous mutualisons nos compétences. Donc c'est une action collective. C'est une action collective. Il faudra que nous mutualisons nos compétences, que nous mutualisons nos réussites pour qu'elles servent à nous, mais qu'elles servent aussi à la communauté. Alors, mais qu'elles servent d'une autre façon. Parce que, je finis sur ça et je vous laisse la parole, Kartala ne se conçoit pas comme une association de plus dans la communauté. Nous voudrons Kartala soit l'association qui a manqué à la communauté comorienne. Pas une énième association comorienne, parce que les associations, c'est ce que nous faisons le plus souvent. Et vous avez une dimension du salut, si je comprends bien. Enfin, salut, c'est un terme... mais nous voudrions vraiment que ce soit l'association qui nous a manqué. Très bien. Je voudrais savoir, parce que bon, vous avez parlé qu'il y a quand même une sélection, il y a des critères, il y a un droit d'entrée. Alors, comment fait-on pour rentrer? Quels sont ces critères? Oui, alors, bien sûr, Kartala, c'est sélectif, parce qu'on n'accepte pas tout le monde, il faut le dire. Mais les portes ne sont pas non plus fermées. Donc, le critère l'idée de sélection, elle existe dans toutes les structures. Même dans les associations villageoises, il y a des sélections, ne serait-ce qu'il faut être du village. Oui. Hein? Donc il y a toujours des... Alors, les critères pour entrer à Kartala, il faut être... c'est par cooptation des membres fondateurs et des gardiens, hein, ce qu'on appelle entre nous les gardiens du temple. Il faut fonctionner à la franc-maçonnerie, si je comprends bien. Bon, pas la franc-maçonnerie, mais il y a quand même... Bon, c'est pas ouvert
comment dirais-je? Est-ce qu'il y a un rituel Ben mais non, qui atteste la validité non, on n'est pas, on n'a pas poussé trop loin. Non, c'est-à-dire qu'il faut, parce que la personne, ça c'est une personne qui, il y a une charte de Cartala, qui montre les valeurs de Cartala, ce que nous voulons promouvoir, ce que nous croyons, ce que nous voulons promouvoir, notamment ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Cette nécessité de faire profiter la solidarité, mais d'abord pour permettre de créer une entraide professionnelle entre des gens donc, qui sont dans la vie active. C'est comme tous les groupes. Des gens déjà qui sont déjà dans la vie active, donc qui sont une activité, donc permet de... mais aussi vouloir aider, c'est parmi la charte de Cartala, que nos réussites professionnelles puissent servir aussi à la communauté. Comment? D'abord parce qu'aujourd'hui, Cartala, le réseau Cartala peut aider le jeune qui cherche un stage, le jeune qui a son diplôme, qui cherche un premier emploi. Nous pouvons l'aider à trouver son stage ou son premier emploi. Nous pourrons peut-être engager des actions de solidarité, de développement entre l'Europe et notre pays d'origine. Voilà, donc nous aujourd'hui, dans la communauté comorienne en France, est en train d'exploser un autre type de délinquance qui était méconnue jusqu'à tout récemment. C'est parmi les raisons de la fondation ou de la création du Cartala. Voilà, c'est justement de montrer, oui. De montrer à travers des exemples de parcours de réussite, oui. De montrer que voilà, vous pouvez être comorien, être né aux Comores et arriver en France très jeune, ou être né en France de parents comoriens et réussir en France. Vous n'avez pas, il n'y a pas une condamnation à l'échec. Des gens, allez voir nos jeunes petits frères et sœurs, leur dire on est comme vous, on a les mêmes parcours, mais on est quand même parvenu à faire des études, on est quand même parvenu à forcer des portes. Aujourd'hui, on est médecin, aujourd'hui on est ingénieur, aujourd'hui vous avez des professeurs d'université, vous avez des entrepreneurs. C'est à partir de l'exemple, de l'exemplarité. À partir de ce parcours d'exemple, nous voulons montrer à nos jeunes frères que voilà, vous n'êtes pas condamnés à l'échec. Vous n'êtes pas condamnés à l'échec. Si nous, vos aînés, avons réussi, en ayant les mêmes difficultés, peut-être plus par rapport à vous, vous aussi, vous pouvez réussir. Oui, revenons sur l'idée de think tank. L'idée de think tank, c'est un monde des idées. Un monde des idées, il y a quand même une idéologie, une influence, un jeu de lutte. Bien entendu, il y a d'autres think tanks, peut-être comoriens, qui existent. Et là, vous êtes entré en compétition. Donc, compétition des idées, on a vu aux États-Unis, avant la guerre de l'Irak, il y avait deux écoles, les écoles Huntington et les écoles Fukuyama. Et donc, ça conduit en tout cas au clash, à la guerre. Comment est-ce que vous imaginez qu'il y ait un conflit d'idées, un conflit de regard de la société ou d'un projet? Comment vous pensez Alors, le conflit d'idées, se poserait peut-être dans la communauté comorienne en France sur la représentativité de la communauté, mais c'est pas ça. Sur la compatibilité de notre société, comment dirais-je? Vous m'avez parlé tout à l'heure que même le concept élite pose problème. Oui, mais ce que je voulais dire, la compatibilité, et c'est peut-être ça se rejoint, la compatibilité... De l'échelle d'évaluation, de hiérarchisation? Non, c'est pas ça. La compatibilité de la réussite professionnelle en France avec nos pratiques sociales. Je veux dire par là, concrètement, la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, pour un enfant comorien ou d'origine comorienne, en France, pour réussir professionnellement dans son domaine d'activité, s'il est médecin, s'il est ingénieur, s'il est professeur, est-ce qu'il doit nécessairement se couper avec la communauté pour pouvoir... Et que dites votre cercle de réflexion? Faut-il se couper? Faut-il être Alors, fidèle? non, c'est toute la problématique. C'est toute la problématique. Mais quand c'est un constat, et justement, on est arrivé à formuler cette problématique à partir du constat. Parce qu'on remarque
que la plupart des gens que nous avons rencontrés, recensés au sein de Karthala, et qui sont dans divers domaines d'activité, l'écrasante majorité ne fréquente pas nos activités communautaires. Ce n'est pas des gens que vous avez beaucoup de chance de rencontrer dans nos majlis, dans nos maulidas, dans les activités que nous avons l'habitude, ce que moi j'appelle de façon un peu humoristique, avec humour, nos messes du dimanche à midi. Parce que pour eux, c'est une perte de temps. Hein? Aller dans le majlis du village, le maulida de la cousine qui vient d'avoir le bébé, aller dans tout ça, bon, le week-end, ils ont mieux à faire. Donc, or, nous, c'est des lieux de rencontre sociale, ritualisés. Ça nous permet de renouer les liens sociaux auxquels nous étions habitués au pays. Mais vous conviendrez avec moi que il y a, si vous voulez, une sorte de scission. Vous trouverez dans ces lieux-là majoritairement des gens qui sont dans une certaine catégorie professionnelle. Mais si vous montez plus loin dans l'échelle, ces gens-là, vous les trouvez très rarement dans ces milieux. On dit, moi, je n'ai pas le temps. À tort ou à raison. Donc, la communauté, alors la communauté, c'est celle qu'on voit souvent, je parle par là, ignore aussi l'existence de ces gens-là. Parce qu'ils ne se fréquentent pas, ils ne se connaissent pas. Donc, au-delà d'où cette problématique. Oui. Est-ce qu'il faut se couper? Si on se coupe, comment est-ce que ça peut profiter à cette communauté-là? Or, justement, il faut qu'une réussite puisse profiter à cette communauté-là. C'est toute la problématique que nous, on se pose. Nous essayons de débattre, de discuter, et c'est parmi nos sujets de réflexion. Parmi vos sujets de réflexion, alors dernière question, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui, aux Comores, d'avoir un think tank? Je dirais que c'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire. Et peut-être avec les autres activités scientifiques que je développe personnellement, pas au sein de Karthala, mais puisque je suis universitaire, hein, vous m'avez présenté comme juriste et c'est tout à fait exact. Je rappelle que je suis enseignant à l'université, donc je suis très attaché à la recherche. Et à travers les activités de recherche que nous essayons de développer au sein des amis de l'Université des Comores, en créant notamment un espace où on peut mener ces réflexions, hein, je pense que c'est indispensable, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aux Comores, un débat neutre, objectif, sur tout sujet est quasiment impossible. Les gens sont de mauvaise foi, ont des arrière-pensées. Je dis mauvaise foi parce que c'est toujours avec des calculs derrière. Hein. Oui. Je précise bien pour que les gens ne me prennent pas sur ces termes de mauvaise foi. Hein, mauvaise foi dans le sens où il y a toujours des arrière-pensées, des petits calculs. Donc, ce qui fait que mener un tel débat, aujourd'hui, au Comores, est quasiment impossible. Nous avons peut-être, en France, l'occasion, parce qu'on est déconnecté de là-bas, on n'est pas astreint à toutes ces contraintes-là, mais surtout, on a la liberté, on n'est pas demandeur en quoi que ce soit. Et donc, la liberté est libre, en tout cas, n'est pas sous contrainte. Oui, ici, de pouvoir mener, et on l'a déjà fait avec les amis de l'université, quand on a approché en 2009 sur la réforme de la Constitution. Donc on a organisé ici à Paris la table ronde sur la révision constitutionnelle, qui était un regard critique sur la Constitution comorienne. C'est justement d'inviter des jeunes universitaires, hein, pour apporter un regard croisé sur la Constitution. Alors, dans ce cadre-là, le but n'est pas de se convaincre les uns les autres, mais de donner à chacun la liberté d'exprimer son point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous, Comoriens, on l'accepte. Merci, c'est moi-même. Et si vous permettez juste un point, oui. Accepter aussi la critique entre nous-mêmes. Parce que
on n'aime pas la critique et la critique fait du bien. Eh bien, c'est la méthode de Cartala, un think tank comorien géré par de cadres intellectuels et patrons comoriens de France. Merci. Merci à vous également.